Nous allons aujourd'hui étudier la leçon numéro 9 du deuxième trimestre de notre livre qui s'intitule La création comme fondement, deuxième partie. Nous allons présenter cette leçon avec la sœur Adou et le frère Emmanuel et votre serviteur, le frère Traoré. Le verset à mémoriser, le frère... Verset à mémoriser dans Psaume 19, le verset 1 nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous avons introduit la leçon comme on l'a dit tout à l'heure. La semaine dernière, nous avons dit que le fondement de toute chose était Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'importance de la Genèse dans le fondement de notre foi, en examinant certains points tels que la science et la création, les récits et les mythes sur les origines. Avant de démarrer la leçon proprement dite, nous allons demander à la sœur Adou de faire la prière. Nous voulons te bénir et nous voulons te remercier, toi qui permets que ce moment soit possible. Nous voulons que ton Esprit Saint oriente et conduise ce moment afin que, Père éternel, ton message soit communiqué à tous tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons dit que nous allons examiner certains points tels que la science, la création, les récits, les mythes sur les origines. Est-ce que nous pensons que les sciences sont incompatibles avec la foi qui repose sur la Bible? À cette question, on dira que oui. On peut voir, dès l'entame de notre leçon, au niveau de l'introduction, que beaucoup de scientifiques se sont inspirés des Écritures pour pouvoir montrer l'importance de la science. Mais la science moderne aujourd'hui s'oppose. Elle est véritablement incompatible avec la foi qui repose sur Dieu. Tout simplement parce qu'elle a une vision matérialiste et une vision naturaliste du monde aujourd'hui. Avec des chercheurs tels que Charles Darwin qui nous éloignent des fondements de la Bible. Aujourd'hui, la science est diversifiée et elle va dans tous les sens. Aujourd'hui, on peut voir qu'effectivement, la vision théiste du monde est remise, est balayée au profit d'autres visions telles que j'ai eu à le mentionner tout à l'heure. On peut dire qu'il y a une autre interprétation radicale de l'histoire de la Genèse. À ce que tu dis, voilà. Je voudrais ajouter qu'effectivement, une interprétation radicale qui balaie tout ce qui est fondement, tout ce qui est foi concernant Dieu, mais surtout, elle met elle remet en cause tout ce qui est de l'ordre du surnaturel. Aujourd'hui, la science veut normaliser tout ce qu'il y a. La science veut rendre matériel tout ce qu'il y a. Tout veut être ramené à un raisonnement humain, à un raisonnement naturel. Du coup, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, tout ce qui est de l'ordre du divin est remplacé par des réflexions purement humaines, purement matérialistes. Apocalypse 7, verset 1. Il est écrit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 20, verset 7 à 8. Ok, le verset 8. Qui dit: et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. D'accord. Ces terres-là, les 4 coins de la terre, pour vous, c'est quoi? C'est quel genre de langage? Je peux dire que c'est un langage symbolique. C'est un langage purement symbolique. Voilà, c'est un langage symbolique pour désigner toute la terre. Pour désigner toute la terre, c'est un peu comme si on disait que le soleil se lève à l'est et puis il se couche à l'ouest, mais en fait le soleil ne se couche pas. C'est pour
désigner toute la terre. Hein. Job 26. C'est le petit papier là. Il est écrit. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur, comment retenir ça? Il suspend la terre sur le néant. Sur le néant. Vas-y. Ésaïe 40, le verset 21 à 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Nous allons retenir ici le mot cercle. Cercle, c'est arrondi. C'est une forme arrondie. Et là, on a parlé de suspendu dans le néant. Donc, nous avons une terre ronde qui est suspendue dans le néant. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Oui, effectivement. Les Galilées, là, ils ont trouvé ça. Ils disent qu'ils ont découvert ça. Mais en fait, ils ont enfoncé une porte qui était déjà ouverte puisque Dieu l'avait déjà fait. Oui, oui. En réalité, effectivement, ces versets-là mettent en relief le fait que la terre soit d'une forme sphérique. Sphérique. Et puis parce que les savants disaient que la terre était plate. Ben là, Dieu nous a montré que la terre est sphérique. Et effectivement, c'est comme ça. Elle est retenue nulle part. Elle flotte dans le néant. Comme on dit. Hein. Est-ce qu'il existe des récits de la création en dehors de la Genèse? Effectivement, il existe des récits de la création en dehors de la Genèse. D'ailleurs, on a pu remarquer dans la leçon que plusieurs écrits du Nouveau Testament s'inspirent de la Genèse justement pour justifier leur propos. Donc, on a vu par exemple Paul dans ses épîtres qui mentionne à plusieurs reprises la Genèse, la création. On a vu même Jésus parler de cette création-là. Donc, la Genèse est confirmée, même dans la Bible, par ceux qui sont venus bien après. Okay. D'accord, mais quels sont les dangers qui représentent ces récits? J'aimerais ajouter quelque chose vraiment de très important, c'est que, effectivement, comme Amour l'a dit, il y a beaucoup de récits, effectivement, qui viennent à côté de ce que la Genèse nous raconte concernant notre origine. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les autres récits, je dis les récits en marge de ce que la Genèse nous dit, ce sont des récits qui sont disparates, qui vont dans tous les sens, qui racontent des choses qui sont complètement différentes de ce que la Bible dit, même s'il y a quelques petites similitudes qu'on pourrait remarquer. On va voir que dans ces récits, qui sont complètement différents de la Genèse, que je disais tout à l'heure, dans ces récits-là en question, on va parler de certains dieux qui auraient créé les hommes à partir du sang, qui auraient créé les hommes pour se reposer de leur fardeau à cause du travail qu'ils faisaient, du travail qui était assez lourd. On va parler du fait que les hommes étaient un peu comme des esclaves qui travaillaient pour les dieux. Voilà. Donc ici, on a une mise en relief de beaucoup d'autres choses que la Genèse ne dit pas. Par exemple, ces récits-là ne mettent pas en évidence l'amour de Dieu. Ils mettent en évidence des scènes de violence de toute autre forme. Donc tous ces récits-là sont en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit dans Genèse. Ça nous amène à nous poser la question, quels sont ces dangers que ça représente? Je vais poursuivre pour dire que les dangers que représentent ces récits en marge de ce que la Genèse nous dit, c'est qu'ils exposent les êtres humains à chercher ailleurs leur existence, le fondement de leur existence ailleurs que de se référer à la Genèse. Sur d'autres dieux. Oui. Que le Dieu créateur. Oui, justement, de chercher le fondement de leur existence ailleurs que dans la Genèse. Rappelons-nous, le titre de la leçon parle de la création Genèse comme fondement de cette partie. Et on revient encore à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Tout se rapporte à la Genèse. Donc, ce qui s'écarte
de la Genèse C'est dangereux. est vraiment dangereux pour la foi que tout chrétien doit avoir en son Créateur. La question d'ajouter, ok. Mais il faut aussi comprendre que ces récits qui sont en déphasage avec la Genèse, ça rentre dans de grands conflits. Dans le système du grand conflit, parce qu'on a l'impression que c'est des récits qui... On n'a même pas l'impression, c'est des récits qui mettent de doute dans l'esprit du chrétien. Parce qu'il y a des similitudes, comme tu l'as dit, et ça amène le chrétien à douter, comme Ève a douté quand Satan lui a demandé, est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu a dit? Parce que Satan ne cherche pas à éliminer la Bible, non. Ça l'arrange. Mais c'est le doute, mettre le doute dans l'esprit du chrétien. Voilà les dangers que peuvent représenter ces différences. C'est souvent ça même qu'il y a dans les traditions. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens de faire attention aux traditions. Donc, la question qui serait normale de se poser en s'appuyant sur le verset à mémoriser, ce serait de savoir quelle information nous donne le verset à mémoriser par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Dans le verset à mémoriser, on dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Donc, le verset ici, le psaume 9.1, nous montre l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, de sa création. Et on a parlé tout à l'heure ici de la terre. La terre est à une certaine distance du soleil qui nous permet de vivre dessus. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. L'homme réussit à vivre sur la terre, les animaux vivent sur la terre, la végétation pousse sur la terre. C'est-à-dire que quand on prend en gros ce que Dieu a créé, il y a beaucoup d'autres choses qui se greffent sur ces créations-là derrière. Et donc on peut conclure que le verset à mémoriser, comme plein d'autres passages de la Bible d'ailleurs, confirme que Dieu est le cœur de la création, de toute la création, et que sa gloire est vraiment manifestée à travers tout ce que nos yeux voient. Nos yeux voient, voilà. Je voudrais ajouter quelque chose en disant Romains 1, versets 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbres. Bon, il est manifeste ici là que la création de Dieu ne porte aucun doute sur une intelligence supérieure qu'il est fait. D'ailleurs, lorsqu'on parlait au début de ces scientifiques qui se sont inspirés de la Genèse, eux-mêmes témoignent que le monde ne se serait fait au hasard, sans une intelligence supérieure. C'est ce que Paul dit, c'est visible à l'œil nu. On ne peut pas considérer que les millimètres de précision dans la création, le corps humain, les interactions sur la planète soient faites au hasard. C'est un refus de voir qu'il y a une gloire, il y a quelque chose de puissant derrière. Et Paul le dit, les choses de Dieu ne sont pas cachées, elles sont révélées. Et si on ouvre bien les yeux sur la création, on témoignera de la puissance de ce Dieu. Genèse 1, verset 14-19. Genèse 1, verset 14, 19. Et 19. Ouais. Comment ces récits-là désignent le soleil et la lune? Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 19. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. On les appelle en gros des luminaires. Les luminaires, c'est des choses qui donnent la lumière. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Quel est le rôle de ces luminaires? Quand on se réfère au récit donné par les Égyptiens et tous les chercheurs, on se rend compte que effectivement Moïse s'éloigne sciemment de la désignation
pour ne pas dire, il ne choisit pas les mêmes termes qui sont désignés par ces auteurs-là. Pourquoi? Il le fait exprès. Parce qu'on se rend compte que dans ces récits-là, les deux luminaires qu'on vient de noter là, c'est-à-dire le soleil et la lune, sont objets d'adoration. C'est des dieux, c'est des dieux chez les Égyptiens. Ok, d'accord. Donc on se rend compte que en lisant la Genèse, Moïse se démarque, ou encore il ne nomme même pas ces luminaires de la même façon que c'était dans la tradition égyptienne. On se rend compte qu'il dit luminaire parce qu'en réalité ils ont une fonction. Quand on se réfère à ce texte, on se rend compte qu'il s'agit là d'une fonction principale. Voilà. La lune est là pour désigner, pour aider à marquer les mois, le soleil pour aider à marquer les jours. Donc ici, ils ont une fonction vraiment temporelle. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Donc, le soleil et la lune sont au centre du temps. Parce que c'est eux qui ont commencé à marquer les jours. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est ça. Et à partir de ça, d'un soir et d'un matin, nous avons le jour qui va amener le mois. Le mois qui est basé même partout sur la lune. Dans tous les dialectes à Côte d'Ivoire ici, c'est sur la lune, c'est le mois lunaire. Voilà, de la pleine lune à la pleine lune, ça fait 30 jours. Hein, des mois, on va aux années. Donc ici, il y a un rôle temporel. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans nos langues locales, la plupart des langues locales, je parle de ce que je sais, chez nous, les Batiers, par exemple, la façon de désigner la lune et la façon de désigner le mois ont la même consonance, le même vocabulaire. C'est pareil chez le malingré que chez le parler, chez la main. C'est le même mot qui désigne les deux entités. Les deux entités, ok, voilà, d'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'importance de la Genèse? L'importance de la Genèse. L'importance de la Genèse. Le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous permet déjà de répondre à plusieurs questions que les hommes se posent. D'où est-ce qu'on vient? Quelle est notre importance? Qui nous a créés? Qui devons-nous adorer? Ces questions-là, ce sont des questions humaines. Et nous avons ces réponses-là grâce au livre de la Genèse. Ce qui fait que nous marchons ici-bas, pas comme des perdus, pas comme des personnes qui n'ont aucun but, ni aucune origine, mais parce que nous savons d'où nous venons, nous savons également où nous allons. Donc la Genèse est un peu comme notre boussole. Cette boussole-là, comme on l'appelle à nous, comment le chrétien l'appelle Dieu. Oui, justement. Le chrétien l'appelle Dieu parce que c'est sa parole. C'est sa parole et elle-même, elle s'explique par elle-même par rapport aux autres récits que nous trouvons dans les traditions qui n'ont ni tête ni queue, mais qui ne sont que des récits plus ou moins fantasmagoriques. Bon, on a parlé tout à l'heure des luminaires ici, on avait parlé tout à l'heure des luminaires. Maintenant, il y a un rapport, on a parlé qu'ils étaient au centre du temps. Ils étaient au centre du temps. Et ce centre, ce temps-là est même au centre de la vie de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la notion de temps. La preuve en est que quand il y a eu le déluge, on a bien vu, c'est pendant combien de temps que Noé a construit l'arche? Pendant 120 ans. Il a peu pour compter. Alors, imaginez le nombre de coups de marteau qui mettaient sur chaque clou. C'était un avertissement chaque coup de marteau. Pendant 120 ans, ça fait combien de coups de marteau? Et il y a combien de personnes qui l'ont écouté? Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas eu assez. Donc, nous disons que le soleil et la lune ont un rapport, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires dans la vie, dans le temps, dans la vie des hommes, des animaux, de la végétation, sur tout ce qui est vivant sur Terre. Sur tout ce qui est vivant sur Terre, ces deux éléments, ces deux luminaires ont un poids.
une importance capitale sur la vie que nous menons sur terre ici. Maintenant, quand nous lisons la Bible, comment l'histoire même de l'humanité, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, nous est rapportée. Au travers des généalogies. Au travers des généalogies. Mais quand nous lisons les généalogies, là, est-ce qu'on ne voit pas, il y a quelque chose qu'on voit, on sent dans la catégorie, dans l'alignement même de la généalogie. Est-ce qu'on peut insérer quelque chose d'étranger? Non, les généalogies sont structurées de manière à ce qu'on voit le temps passer, puisqu'on donne l'âge des personnes au moment où ils enfantent, au moment où ils meurent, et même leur temps total sur la terre. Donc les généalogies sont en fait une manière également de voir l'évolution du temps à travers les naissances. Donc on ne peut pas faire entrer dans les généalogies quelque chose d'étranger. Quelque chose d'étranger ne peut pas rentrer. Donc tout ce qui est dit est sûr et certain. Parce que c'est même contrôlé dans le Nouveau Testament. Voilà. Et donc tout ce que tu viens de dire là viennent confirmer, viennent corroborer tout ce que nous avons étudié depuis la première partie de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. On ne le dira jamais assez, que la Genèse est vraiment le véritable commencement. Parce que dans le livre de la Genèse, on retrouve tout. On retrouve tout. On retrouve les réponses à toutes les questions que l'être humain se pose, à savoir son origine, le but de son existence et tout ça. À travers les généalogies, on peut calculer même le temps. Et que tout ce que Dieu met dans sa parole n'est pas inutile. Et il sera important pour nous de nous enquérir de toutes ces informations-là pour ne pas. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut comprendre à travers les généalogies que l'histoire ne s'est pas interrompue après le péché. Qu'elle a continué avec les hommes, les femmes et tout ça, les descendants du premier couple, ainsi qu'avec leur marche avec Dieu. Ils ont toujours marché avec Dieu, même quand ils étaient dans la faute, quand ils étaient dans le péché, ils ont témoigné ainsi la présence de Dieu dans leur vie. Dans l'histoire même de l'humanité, Dieu a toujours été présent. Dieu a toujours été présent. Donc voilà, nous avons bientôt fini la leçon, mais nous avons donné la conclusion. Nous avons conclu. Pour conclure, moi j'aimerais tout simplement qu'on retienne qu'à la lumière de tout ce que nous avons étudié, il n'existe plus véritablement de raison de douter en tant que chrétien de notre origine, d'où nous venons en réalité. Et donc nous, en nous appuyant sur notre étude du livre de Genèse, il est important que nous soyons vraiment rassurés en échangeant avec d'autres personnes qui sont complètement déroutées concernant l'origine de l'homme et de son importance, l'importance de son existence sur Terre. Nous avons toutes les réponses qui sont dans le livre de Genèse et nous n'avons plus véritablement de raison de douter ou encore de nous poser des questions parce que Dieu répond à toutes les questions existentielles que l'homme devrait se poser dans le livre de Genèse. Dieu a toujours la main tendue, mais ça dépendra de chaque homme d'accepter, oui ou non, sa supériorité. Et si nous ne le faisons pas, nous pouvons mourir malheureux et passer à côté de cette grâce-là que Dieu nous fait de nous connaître. Il existe des connaissances qui s'opposent au récit biblique de la création. Il ne vise rien d'autre, si ce n'est que de saper la foi des croyants en Dieu et en sa parole. Quelle que soit l'influence de la science et l'usage dont on en fait l'homme, il n'est pas toujours en opposition à Dieu, surtout sur le récit de la création. Il y a un pouvoir de raisonnement supérieur et illimité qui se manifeste dans cette incompréhensibilité. Non, les mythes et les légendes sur la création ne sont que c'est l'expression du désir de l'homme de connaître d'où il vient. Cette quête aboutit naturellement à sa croyance en Dieu, le Créateur, comme le dit William Thompson Kelvin. Si vous réfléchissez suffisamment, vous serez contraint de croire en Dieu. C'est pourquoi Satan inspire les mythes pour détourner l'adoration.
peu l'unique commencement et fondement de notre existence et de notre apparition.